Donc là, aujourd'hui en tout cas, on va vous montrer en tout cas, l'idée c'est de montrer des résultats venant de la recherche clinique à Bordeaux et ensuite aussi des résultats qui ont été récemment publiés avec des traitements un petit peu innovants dans le vitiligo. Alors, la première chose, c'est déjà pourquoi essayer de traiter le visage du vitiligo. C'est vrai que l'atteinte du visage du vitiligo est relativement assez fréquente et c'est vrai que il y a deux types de vitiligo. On sait que le vitiligo qui touche une partie du corps, qui est le vitiligo segmentaire, va aussi toucher le visage, mais d'une façon asymétrique, ou le vitiligo non segmentaire quand il va toucher de façon bilatérale et symétrique. Et on sait que le visage est souvent touché dans les atteintes du vitiligo, mais à des degrés qui sont variés. Et soit ça peut atteindre des localisations plutôt assez limitées, comme la patiente à gauche, au niveau des paupières, soit de façon beaucoup plus importante, comme la patiente de droite. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément la sévérité de l'atteinte qui est associée à l'impact. On peut avoir des patients, effectivement, qui ont des formes très limitées et être sévèrement touchés par leur maladie. Alors c'est vrai que souvent on utilise, lorsqu'on voit en consultation la lampe de Wood, qui est c'est une lampe à UV qui va permettre, notamment chez les patients à peau plus claire, d'augmenter les contrastes entre la zone touchée par le vitiligo et la zone saine, comme on peut voir chez ce patient, et on va mieux déterminer en tout cas la sévérité de l'atteinte au niveau du visage et éventuellement voir aussi des signes soit de progression ou des signes qui vont évoquer la repigmentation. Alors, encore une fois, pourquoi éventuellement, pourquoi il est peut-être important, en tout cas, de considérer, de traiter l'atteinte du visage et pourquoi cette atteinte peut être aussi sévère. Ça, c'est une étude qui a été récemment publiée par nos collègues des Pays-Bas. C'est un questionnaire qui est envoyé par des patients, à des patients atteints de vitiligo. Il y a 325 patients atteints de vitiligo qui ont répondu au questionnaire. Et vous voyez que finalement, lorsqu'on détermine l'impact d'une atteinte, d'une localisation particulière du vitiligo, eh bien qu'on voit que le visage est associé de façon très majoritaire à une atteinte, à un impact majeur ou modéré sur la qualité de vie. Et de plus, on a dans ce questionnaire, de façon plus générale, on voyait qu'à peu près la moitié des patients estimaient que leur traitement n'était pas forcément efficace et que 50% considéraient que leur traitement n'était pas réellement satisfait de leur traitement actuel. Là, c'est une étude qui a été réalisée par notre collègue Raleigh Desedine. Alors, c'est une étude internationale. En fait, c'est ce qu'on appelle des réunions internationales ou des workshops qui ont été réalisés en présence des patients et atteints, et également de leur famille. L'idée était de définir du point de vue du patient et de leur famille quel était pour eux ce qu'on pouvait appeler un succès thérapeutique et éventuellement évaluer comment et quand l'évaluer, ce succès, dans les études, les essais cliniques. Il y a eu 73 patients qui ont été interrogés et finalement, on s'est rendu compte, alors il y a tout un tas de résultats qui ont été associés, mais en tout cas, que les atteintes du visage, du cou et des mains étaient considérées comme prioritaires, donc probablement à prendre en considération dans les essais cliniques, c'est ce que je vais vous montrer après, et que le succès thérapeutique d'une lésion dite cible, c'est-à-dire si on prend une lésion particulière parmi l'ensemble des lésions, était considéré comme atteint si on obtenait jusqu'à au moins 80% de repigmentation. Alors bien sûr, ça peut paraître assez ambitieux parce que dans d'autres analyses, lorsqu'on posait la question, certains disaient quand même que si on obtenait au moins 25% de repigmentation, ça pouvait être aussi assez satisfaisant. Alors, bien sûr, je vais parler d'un traitement que vous connaissez, qu'on utilise depuis de très nombreuses années dans le vitiligo, c'est le tacrolimus topique, et notamment parce qu'on a plutôt l'habitude de l'utiliser sur le visage et le cou, parce que ça permet d'éviter en tout cas d'utiliser aussi les dermocorticoïdes qu'on sait être moins favorables pour l'utilisation au niveau du visage, mais en tout cas ce tacrolimus que vous connaissez. Là, c'est en fait nos collègues coréens qui ont fait ce qu'on appelle une revue systématique de la littérature. Ils ont pris toutes les études qui ont été publiées sur le tacrolimus et son utilisation en seul ou en association avec une exposition au soleil, soit héliothérapie, soit du soleil naturel, soit en cabine.
Et donc, lorsqu'on regardait principalement, c'est les résultats que je vous montre, pour l'atteinte du visage et du cou, lorsqu'on regardait toutes les études qui avaient été publiées en traitement seul, on pouvait évaluer une réponse qui était moyenne, c'est-à-dire 25% ou plus de 50% d'amélioration de l'atteinte du visage et du cou chez 73% des patients, et une réponse qui était très bonne chez 35% des patients, c'est-à-dire plus de 75% d'amélioration. Cette amélioration était d'autant meilleure que le traitement était combiné à de la photothérapie. Par contre, la limite de ce type d'études, c'est que malheureusement, lorsqu'on reprend toutes les études, ces études, souvent sur leur méthodologie, etc., sont souvent très hétérogènes et c'est souvent assez difficile d'avoir des résultats extrêmement forts. Et tout simplement parce que pour l'évaluation du tacrolimus, il n'y a pas d'essai bien conduit qui a été réalisé. Et c'est en ça que je veux vous présenter en tout cas l'étude que nous avons menée avec Raleigh des Edines, une étude qui était multicentrique, française, qui est l'étude qui a évalué le tacrolimus 0,1%, donc en pommade, sur l'atteinte du visage. Alors, c'était une étude qui a inclus 42 patients et les patients pendant 6 mois. Alors, il faut savoir que les patients, il fallait qu'ils aient une atteinte qui était plutôt assez stable de leur atteinte du vitiligo au niveau du visage et surtout une atteinte qui était relativement assez récente, c'est-à-dire qu'elle était apparue moins de 2 ans avant l'inclusion dans l'étude. Les patients il était proposé, donc c'était une étude en double aveugle, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'allaient recevoir les patients, ni les patients, ni nous, ni les investigateurs. Et les patients ont été traités soit avec du tacrolimus 0,1% 2 fois par jour, soit avec du placebo pendant 6 mois. Et ensuite, il y a eu une période de suivi. Alors, en fait, on a eu à peu près 42 patients, 20 patients dans le groupe tacrolimus, 22 patients dans le groupe placebo. Et ce qui était important à voir, c'est que lorsqu'on regardait, l'évaluation a été réalisée sur une lésion dite cible du visage. Alors, bien sûr, les patients ont traité l'ensemble du visage, mais on n'a évalué qu'une lésion cible. Et il faut voir que, à peu près, les lésions cibles faisaient, avant de débuter le traitement, à peu près 20 cm². Alors ça, c'est les résultats. Et vous voyez en rouge, c'est la surface cutanée des lésions cibles. Donc à l'inclusion, on voit relativement avec la moyenne qui est de l'ordre de 20 cm². Et on voit progressivement au cours du traitement que cette surface atteinte diminue de façon extrêmement significative alors qu'elle reste complètement stable dans le groupe placebo. Alors c'est plus facile à comprendre, enfin en tout cas à voir ou imaginer avec des patients, diapositive suivante. Eh bien voilà, vous avez l'exemple de patients qui ont répondu en fait dans le groupe tacrolimus avec le traitement appliqué 2 fois par jour pendant 6 mois. Donc des résultats qui sont là clairement démontrés par rapport au placebo avec l'utilisation du tacrolimus. Diapositive suivante, et encore une fois, sans photothérapie associée. Alors, la tolérance du traitement était bonne. On a retrouvé surtout des choses qu'on dit aux patients, c'est-à-dire la sensation de cuisson, la sensation de rougeur lors de la consommation d'alcool. Et encore une fois, c'est vrai que c'est un traitement qu'on utilise depuis très longtemps. Il reste encore hors indication dans le vitiligo, mais des études comme ça permettent en tout cas d'essayer de donner des arguments pour avancer dans l'indication. Mais en tout cas, en termes de tolérance, on sait que c'est un traitement qui a montré une très bonne tolérance. On sait qu'aujourd'hui, il a la même pour l'eczéma. Parce qu'avec le tacrolimus, aujourd'hui, on n'a aucun argument faisant suspecter une augmentation du risque de cancer chez les patients qui ont un vitiligo, y compris associé aux UV. On a des données qui sont rassurantes. Il n'y a eu aucun signal d'alerte depuis presque 20 ans d'utilisation de vitiligo, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Et en plus, dans le vitiligo, le tacrolimus a du mal à passer la peau. Il y a un passage dans le sang qui est très très faible. Et donc, en plus, c'est un traitement qui est proposé par toutes les recommandations internationales aujourd'hui dans l'utilisation. Donc, c'est vrai que certes, ça reste hors AMM, autorisation de mise sur le marché en France, mais c'est vrai que c'est un traitement qui, en tout cas, qui est clairement démontré aujourd'hui. Pour terminer, on avait réalisé en collaboration avec Thierry Passeron de Nice
l'étude de traitement de maintien qui a été publiée en 2015, parce qu'on sait que 40 à 50% des patients récidivent leur maladie dès la première année après repigmentation et lorsque le traitement est arrêté. Et donc, l'idée est de proposer une étude contre placebo où les patients ont appliqué le tacrolimus 0,1%, cette fois 2 fois par jour, mais 2 fois par semaine sur le visage qui avait repigmenté. Ce qui a été démontré, c'est que finalement, il y avait que finalement, le traitement de maintien permettait de maintenir la repigmentation dans à peu près 90% des cas, alors que dans le placebo, 40% des lésions avaient repigmenté dans le groupe qui avait reçu un placebo. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on propose aux patients, lorsqu'ils ont repigmenté, l'utilisation du tacrolimus sur le visage en traitement d'entretien 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Là, maintenant, c'est l'innovation, c'est le traitement innovant, c'est le ruxolitinib en crème. Au niveau du vitiligo, je vais vous montrer uniquement la teinte du visage, mais il a été évalué sur les restes des autres localisations, notamment du tronc. C'est une étude prospective, multicentrique, internationale. 157 patients ont été inclus et il y a eu différentes doses qui ont été évaluées. Je vais vous montrer l'ensemble des doses, mais on va parler simplement de la dose qui est utilisée dans les études de confirmation, incluant un plus grand nombre de patients, c'est-à-dire cette dose de 1,5% 2 fois par jour. Les patients ont été traités pendant 28 semaines et ensuite, tous les patients ont reçu le traitement jusqu'à la 52e semaine. Donc, les caractéristiques des patients étaient des patients qui avaient… Alors là, c'est pas, ce qui a été évalué ici, ce n'est pas la lésion cible, mais c'est un score d'évaluation de l'ensemble de la teinte du visage. On avait des patients de peau claire et également de peau plus foncée. Donc là, c'est surtout les courbes, les diagrammes en rouge qu'il faut regarder. Et si on prend la semaine 24, vous voyez que la courbe en rouge, c'est l'utilisation de la crème 1,5% 2 fois par jour, c'est les diagrammes en rouge. Et vous voyez que 45% des patients à 6 mois ont eu plus de 50% d'amélioration de leur atteinte initiale. Et à la 52e semaine, c'était environ 57% des patients qui ont eu plus de 50% d'amélioration de leur score initial de l'atteinte du visage. Lorsqu'on regardait pour des améliorations de plus de, cette fois de 75%, voire de plus de 90% d'amélioration de leur score du visage, on voyait qu'à la 52e semaine, après un an d'utilisation, eh bien, environ un patient sur deux, avec l'application 2 fois par jour, avait plus de 75% d'amélioration et un patient sur 3 avait plus de 90% d'amélioration. Donc, c'est vraiment également quelque chose de significatif. L'étude de phase 3 est en cours. On a inclus des patients pour évaluer, pour étudier, confirmer en tout cas ces résultats de cette étude initiale. Là, vous avez effectivement l'exemple de patient. On voit un patient qui a été traité pendant quasiment un an. On voit la réduction et l'amélioration de son vitiligo. Diapositive suivante. Ici, vous avez également un patient qui était atteint plus sévèrement et on voit une repigmentation quasi intégrale de son vitiligo du visage. La tolérance a été plutôt bonne, ça reste une crème, ça sera plus facile à appliquer en tout cas que le tacrolimus, qui est une forme pommade, c'est une crème qui est plutôt très bien tolérée. Par contre, avec le ruxolitinib, on voit un effet secondaire qui apparaît, qui est plutôt assez modéré, c'est de l'acné. Quelques patients ont déclaré des lésions un petit peu d'acné au niveau du visage, mais qui étaient relativement très légères ou modérées. Donc en conclusion, le traitement du visage, vous voyez qu'en tout cas, c'est une localisation qui peut être traitée parce que, bien sûr, on connaît l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vie des patients et l'impact sur le quotidien des patients. Le tacrolimus 0,1% peut avoir désormais, on l'a bien démontré, une efficacité chez les patients en monothérapie, peut-être avoir un résultat plus rapidement efficace lorsqu'il y a une exposition au soleil, une tolérance depuis une vingtaine d'années d'utilisation qui est plutôt encourageante et un intérêt, je vous l'ai montré, dans le maintien lorsqu'il est appliqué 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Et l'innovation thérapeutique qui est actuellement en confirmation dans des études de plus grande ampleur, c'est les inhibiteurs de JAK, le ruxolitinib en crème.
diapositive suivante. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et puis donc, effectivement, comme je l'introduisais tout à l'heure, l'équipe, à gauche, c'est l'équipe de recherche qui travaille sur les mécanismes inflammatoires du vitiligo à partir de prélèvements que l'on fait de patients. Et à droite, nos praticiens hospitaliers, le docteur Aurélia G, le docteur Fabienne Desaulniers-Ballanger, mais également le docteur Héloïse Baraillé et Nicolas Andreu à droite, qui est notre assistant de recherche clinique. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Sénéchal. Merci de ces espoirs aussi que vous ouvrez et qui sont importants pour la communauté des malades du vitiligo. Je vais passer la parole à Nicole et Samira qui ont certainement des questions à vous poser avant de passer la parole au professeur Passeron. Nicole. Bonjour Julien. Oui, nous avons quelques questions effectivement, notamment est-ce qu'il existe une différence significative entre le médicament et son générique? Alors non. L'avantage, le médicament générique est du tacrolimus. Alors donc il y a deux formes commerciales, qui est le Protopic qu'on connaissait avant et le Tacrosème désormais qui est la forme générique. Donc c'est une forme générique qui est fabriquée par le laboratoire Pierre Fabre, donc en France, et c'est un traitement c'est en tout cas un générique qui est strictement similaire au médicament Princeps. L'avantage étant qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, les patients payent le traitement. Et l'avantage du médicament générique, c'est qu'il est beaucoup moins cher qu'en tout cas le médicament Princeps. Alors, il n'existe pas de médicament générique pour la forme pédiatrique, qu'on utilise un peu moins dans le vitiligo, qui est le 0,03%, mais 0,1%, il y a la forme générique. Merci. Une deuxième question. Est-ce qu'il vaut mieux faire le traitement en hiver? Alors, c'est vrai qu'on a souvent, lorsqu'on voit nos patients, on a souvent l'idée de proposer le traitement au cours de la période printemps-été, lorsqu'on veut vraiment avoir un traitement de repigmentation, parce qu'on sait qu'on va être dans les meilleures conditions pour avoir éventuellement une exposition solaire naturelle. Pour pouvoir éventuellement avoir un effet additif avec le traitement local. Bien sûr, on peut éventuellement le faire en hiver si les patients sont motivés, soit avec aussi, on peut éventuellement proposer, alors à ce moment-là, en hiver, si on veut avoir un effet additif, une photothérapie ou parfois l'utilisation de la lampe à la maison qu'on peut proposer aux patients. C'est vrai que souvent, on a cette stratégie où pendant l'été, on a un traitement d'attaque où on va essayer de faire repigmenter avec un traitement tous les jours et en hiver, on fait une pause en faisant le traitement de maintien 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Une autre question. Le Tacrolimus est-il indiqué pour les enfants? Alors, on n'a pas d'indication, hein, je le rappelle, hein, pour traiter le vitiligo. On l'utilise hors indication, mais c'est vrai, le tacrolimus a l'indication pour l'eczéma, y compris chez l'enfant et l'adulte, mais pas dans le vitiligo. Donc ça, je le rappelle. Mais par contre, on l'utilise depuis plusieurs années à la fois chez l'adulte et y compris chez l'enfant, et on a tendance même à utiliser la forme à 0,1% chez l'enfant, parce que, je le rappelle, c'est vrai que le vitiligo, hormis la dépigmentation, il n'y a pas d'atteinte de la barrière cutanée comme on peut voir dans l'eczéma, ce qui fait qu'il n'y a pas un passage dans le sang qui est très faible. C'est pour ça qu'on a tendance à utiliser aussi le 0,1% chez l'enfant. Et chez l'enfant, c'est très très bien toléré. Puis surtout, on a l'impression en tout cas que c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc oui, mais ça reste hors indication. Une dernière Une question, dernière Nicole. question. Oui. Est-ce que le traitement est pris en charge par la sécurité sociale? Mais théoriquement, non, puisque effectivement, on est hors indication, donc on doit recommander, en tout cas aux médecins qui le prescrivent, de le faire hors les ordonnances d'exception. Et donc, normalement, il reste à la charge des patients. Alors, Merci. merci beaucoup, Nicole. Je me permets justement de non pas conclure sur ce point-là, mais d'apporter de l'eau au moulin de pourquoi avoir une association de malades forte et puissante. C'est justement pour pouvoir intervenir auprès du ministère de la Santé pour demander à ce que effectivement ce soit mis en autorisation, mis sur le marché pour le vitiligo. Ce qu'on appelle les ATU ou ARU sont en train de, donc les utilisations temporaires
enfin les autorisations d'utilisation temporaire sont en train d'être revues dans le cadre de la loi et nous comptons bien avoir une intervention extrêmement forte en même temps et soutenue par la Fédération française de la peau pour qu'il y ait des AMM qui soient mises en place sur ces médicaments ou au moins des ATU. Oui, effectivement, mais ça, c'est effectivement la force et nous d'accompagner en tout cas l'association pour pouvoir promouvoir ces possibilités. En tout cas, merci beaucoup de cet exposé, de votre temps aussi, parce que comme nous tous, c'est le week-end et on prend sur notre week-end pour renseigner les patients. Merci encore à toute l'équipe de Bordeaux.